Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve encore avec Maxime Horry, ancien directeur régional de la Banque de France et président de la société Vigieco, par laquelle il anime des séminaires pour décrypter l'économie. Alors Maxime, pour résumer, si on synthétise avec des chiffres pour bien faire comprendre à nos auditeurs la situation dans laquelle on se trouve. Je crois que nos auditeurs de la maïeutique, doivent garder en mémoire deux chiffres. Quand on analyse la dépense publique, on a vu tout à l'heure avec Marc Toiti le graphique sur l'accroissement indéfini des prélèvements. Alors on pourrait le voir sous l'angle de la dépense publique, mais c'est la même chose. Quand on analyse cette dépense, un tiers de la dépense de l'État, c'est du fonctionnement. Un tiers, c'est du fonctionnement. Et ce ratio est beaucoup plus élevé que dans les autres pays européens. Et il n'est pas élevé parce que nous faisons plus de services publics. Il est élevé parce que notre organisation est défaillante. Parce que nous sommes le pays le plus centralisé d'Europe, de très loin le plus centralisé d'Europe, et que ça entraîne des coûts de structure. Le deuxième chiffre, c'est le PIB. Quand vous prenez le PIB français, vous avez un tiers de ce PIB qui est constitué de prestations sociales. Or, la population française s'accroît, alors que la population active baisse. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. La seule réponse possible, c'est de décaler l'âge de la retraite. Et vous verrez que tous ceux qui préconisent la retraite à 60 ans, dans quelque temps, ils vous diront qu'il faut la faire à 67. Mais il suffit de regarder les chiffres. Hein. Bon, je laisse quand même entre parenthèses un sujet qui me tient énormément à cœur, on n'en parle pas souvent, c'est les inégalités. Parce que les inégalités se sont fortement accrues. Inégalités de patrimoine, qui sont liées à cette création monétaire à laquelle on a assisté depuis 20 ans, et qui fait que l'immobilier, le prix de l'immobilier a été multiplié par 3 depuis 2000, que le prix de la bourse, enfin le patrimoine boursier a été multiplié par 7, et que donc ceux qui possèdent se sont enrichis. Alors que les jeunes qui ne possèdent rien et qui ne peuvent plus accéder au logement, à la propriété parce que les taux sont trop élevés, s'appauvrissent par rapport aux générations précédentes. Ensuite, vous avez les inégalités de revenus. Les inégalités de revenus, si vous prenez après impôt les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres, on est de 1 à 5. C'est pas beaucoup. On est un des pays, de ce point de vue-là, le plus égalitaire du monde. Mais si vous prenez les inégalités extrêmes, eh bien, l'infirmière de nuit à l'hôpital d'Albi, elle gagne 1000 fois moins que le patron le plus riche du CAC 40 et 10 000 fois moins que M. Mbappé, qui maintenant nous donne des conseils pour nous expliquer pour qui il faut voter ou pour qui il ne faut pas voter. Bon. Et donc là, ces inégalités extrêmes se sont énormément accrues. Vous avez aussi les rachats d'actions par les entreprises. Monsieur Macron les a condamnés il y a déjà plusieurs années. Il a dit qu'il voulait les imposer, mais il n'y est pas parvenu, enfin, sauf si pas une information qui me manque, mais je crois qu'il n'y est pas parvenu. Et vous avez ensuite les dividendes qui n'ont jamais été aussi élevés. Les profits, les super profits n'ont jamais été aussi élevés, et les distributions de dividendes non plus. Et là, une partie de la majorité macronienne souhaitait, je parle au passé, puisque l'Assemblée est dissoute, les taxer. Moi, mon point de vue, c'est que c'est dans le cadre européen qu'il faut faire ça. Mais le cadre européen, il est très abîmé aujourd'hui. Hein. Vous voyez, moi je suis pour la rigueur, mais la rigueur sous toutes ses formes. C'est-à-dire, nous devons travailler plus, nous devons dépenser moins, mais nous devons avoir aussi des inégalités plus faibles. Alors, sur l'immobilier, vous voyez l'histoire des normes, donc du DPE. Ce que je me dis, c'est que si dans un sens, cela nous pousse à moins construire, ça permet au prix de l'immobilier donc de ne pas s'effondrer. Parce que, comme on le sait, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, la pression démographique n'est plus là. Donc, dans l'avenir, on aura besoin de moins de biens immobiliers.
Et donc finalement, l'ensemble de ces normes, de ces contraintes, permet de diminuer l'offre. Si on compare avec un de nos pays voisins, l'Espagne, où le marché de l'immobilier est beaucoup moins réglementé qu'en France. On a bien vu que le prix de l'immobilier faisait bien plus le yo-yo. Bon, je ne porte pas de jugement, je ne dis pas que c'est bien qu'il faut faire comme en France ou comme en Espagne. Chaque façon de faire a ses avantages et ses inconvénients. Je fais juste un constat en fait. Exactement. Alors, j'ai dit que je ne voulais pas parler des partis politiques. Vous avez vu qu'il y a des propositions choc. Je ne vais pas nommer les partis politiques, mais vous avez le parti politique qui risque d'avoir la plus forte majorité relative. Il propose d'abandonner ces normes. C'est-à-dire qu'en fait, il propose d'abandonner la lutte contre le réchauffement climatique. Il propose d'abandonner les normes aussi dont nous avons parlé ici il y a déjà, je crois que c'était au début de l'année, sur l'artificialisation des sols. Et il propose aussi d'abandonner l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc, si ce programme était appliqué, d'un côté ça augmenterait l'offre, de l'autre côté ça pousserait davantage à investir dans l'immobilier. Donc il y a deux effets. Mais il est probable que l'effet de l'offre l'emporterait et que la baisse des prix s'accentuerait. Conclusion pour nos auditeurs, parce que les auditeurs, ils sont gentils de nous écouter, mais il faut leur donner des conseils. Moi, je pense que les prix de l'immobilier vont continuer à baisser un bon moment, et pas mal. Et je pense que c'est aussi l'opinion de notre ami Marc Toiti. Bien, merci Maxime. Merci de nous avoir suivis.